Parlons un petit peu des San Antonio Spurs qui sont allés gagner hier soir face aux Sacramento Kings, mais on va surtout s'arrêter sur Papy. Les Papys font la résistance, ça on le dira toujours. Chris Paul a été magnifique hier avec le gros dagger à 3 points, avec la bonne passe de notre ami Victor Wembanyama. Victor qui était en triple-double, mais on s'arrête d'abord, Erwan, sur l'incroyable carrière et toujours le bienfaiteur, on va l'appeler. Chris Paul a certes des défauts, il y a beaucoup d'histoires sur lui et sur son impact dans certains vestiaires, mais il n'empêche que Chris Paul, lorsqu'il arrive dans une nouvelle franchise, eh bien ça se passe toujours très bien. L'équipe gagne plus de matchs que l'année précédente et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, Erwan. Énorme impact sur ces premiers matchs de Chris Paul pour les Spurs. L'avantage quand tu connais ce jeu par cœur, quand tu le sens, quand tu joues juste, quand tu sais, quand tu connais tous les rouages de ce sport-là, alors peut-être pas assez pour gagner, mais c'est pas le débat qu'on veut faire aujourd'hui sur Chris Paul, c'est qu'en fait tu peux jouer partout et longtemps. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Chris Paul, c'est que partout où il passe, eh ben ça se passe bien et il rend les gens meilleurs. Il met une brique qui manquait à un projet. Je pense à la brique qu'il a mis à OKC. Je pense à la brique qu'il a mis aussi aux côtés de James Harden, où finalement, même s'ils s'entendaient pas du tout, les deux réunis, ben ils auraient pu, en tout cas, ils n'ont pas eu la chance d'être champions, mais c'est ceux qui ont fait trembler le plus les Warriors au complet. Et ça, c'est pas rien. Ils les ont fait trembler fort, hein, je pense, hein. Donc, et là, il arrive chez les Spurs, qui l'année dernière est une équipe quand même c'est un peu, heureusement qu'il y a victoire. Sinon, c'est fou rire tout le temps. Je fais un édito tous les jeudis sur eux, avec un nez rouge et une perruque verte, et on se fend la gueule. Voilà. Donc, et là, il arrive, il rend cette équipe, non seulement il rend cette équipe meilleure là, mais il en fait même une équipe au-delà de ce qu'on espérait. C'est une équipe aujourd'hui de play-in. Et on se disait que on voulait que cette équipe-là soit à la lutte pour le play-in. Écoute, pour moi, Chris Paul, c'est vraiment le sugar daddy, tu vois. C'est la meuf de 20 piges qui a envie d'apprendre la vie. Eh ben, tu signes Chris Paul, eh ben, il va t'apprendre la vie. Écoute, voilà. Tu parlais des équipes qu'il a reconstruites et qu'il a fait progresser. Je vais même te faire toute sa carrière parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va dans une franchise, il se passe toujours quelque chose. Ça commence déjà dès sa draft, en fait, parce que les Charlotte Hornets de 2004-2005, ils sont à 18 victoires. Donc, à l'époque, c'est leur pire saison, évidemment, dans toute l'histoire de la franchise. Dès son année rookie, il passe à 36 victoires. Donc t'as compris déjà, qui était-il? Un vrai gars qui te faisait gagner 20 matchs de plus. Et ben en plus, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient déjà là, qui regardaient la NBA, il avait été rookie de l'année. Il va aux Clippers, les Clippers ont gagné 32 matchs, il gagne 40 matchs avec lui. Donc encore une fois une progression. Ensuite il part, crève-cœur pour les fans des Clippers, il part du côté des Rockets qui sortaient d'une baie de saison à 55 victoires. Bon, et d'après ils font 65 victoires. Encore une progression. T'as parlé d'ailleurs de nos amis d'OKC, pareil, évolution de victoire, pareil encore une fois avec les Phoenix Suns qui l'amènera en finale NBA dès la première saison, ils gagneront 64 victoires, 17 de plus que la saison précédente. Bref, Chris Paul c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'année dernière avec les Warriors il y a aussi une évolution dans le nombre de victoires, mais je vous ai pas fait l'offense de vous le faire parce que c'est moins parlant, mais les attentes que j'avais moi pour Chris Paul avec Victor, avec les jeunes, sous Popovich et chez les Spurs, c'était exactement ça, c'est qu'il amène de la maturité, du calme, de l'organisation, de l'ordre, et qui sont aussi capables de tuer certains matchs. C'est exactement ce que j'ai vu hier soir. Il a réussi, je vais pas dire le match parfait parce que bon, sinon, mais il a fait exactement ce que j'attendais de lui, dans le calme qu'il arrive à insuffler à tout le monde, chacun a ses possessions, de David Vassell, du Keldon Johnson. Victor, il a une super relation avec lui, et c'est lui qui met l'énorme tir à 3 points en tête de raquette. C'est exactement ce qu'on demandait de Chris Paul à son arrivée. Mais dans ce basket qui est en train de changer, où on tire énormément à 3 points, où finalement les joueurs sont tellement de plus en plus forts que finalement le collectif, l'aspect de jouer ensemble diminue de plus en plus. Voir Chris Paul à 38 ans finalement amener des résultats collectifs comme il est en train d'amener aux Spurs, c'est quelque part aussi se dire jouer juste, bien jouer au basket, mettre la balle là où il faut, ça restera toujours important pour franchir des caps collectifs. Voilà, t'as beau avoir 5 joueurs trop forts dans une équipe, si au bout d'un moment on se passe pas la balle, si même on fait un bon match mais que dans les money time on sait pas jouer juste, on gère pas les bons tempos, eh ben ça marchera pas. Et Chris Paul, c'est ce qu'il est en train d'amener à cette équipe-là qui a besoin d'apprendre comme ça. Parce que Victor, il est tellement fort que les Spurs, dans 2 ans, ils vont se retrouver à jouer des joutes de playoff. Ils vont se retrouver dans 3-4 ans à se dire, OK, cette équipe-là, on joue le titre parce qu'on a le meilleur joueur potentiellement de tous les temps. Et il faut qu'ils apprennent. Et Victor, tout fort qu'il est, il peut pas leur apprendre ça. Donc, ils apprennent de la part d'un mec, et ce qui est un peu paradoxal, parce que oui, il a jamais amené une équipe en finale NBA, à part les Suns, à côté de David Booker, il a jamais été champion, mais
ça serait trop facile, ça serait trop injuste de définir Chris Paul comme ça. Chris Paul, c'est un gagneur. Alors, c'est pas le plus grand gagneur. Mais par contre, dans la manière de jouer, c'est un gagneur. C'est un mec qui sait comment gagner un match de basketball. Tu vois, c'est con à dire, mais c'est exactement ça. Non, bien sûr, sans aucun doute. Il mettra jamais un ballon en touche dans un money time. Ça peut arriver. Alors, il va rater des tirs. Non, mais il peut rater le des ballon en douche, même les meilleurs joueurs. Ça, c'est un fantasme. Il a fait contre Milwaukee. Je vais te dire un fantasme. Le meilleur joueur possible, qui fait pas 8 secondes, qui perd pas la balle sur la montée de balle. En fait, ça arrive à tout le monde. C'est le fameux Platini a déjà raté un péno. À un moment donné, même les meilleurs ratent des choses. La question, c'est est-ce que tu vas réussir à minimiser ces erreurs? En fait, c'est juste ça. Est-ce que tu vas pas faire l'erreur au pire moment? On pense tous, on pensera toujours ensemble à la passe dans le dos de Steph Curry. C'était le pire moment pour le faire. C'est pas perdre une balle. Le problème, c'est de le perdre à ce moment-là de cette manière. Bon, Chris Paul a perdu des ballons hyper importants. C'est ce qui lui coûtera peut-être à la fin de sa carrière, ce truc de dire, t'aurais pu être peut-être le meilleur meneur de tous les temps. Il y a un monde où Chris Paul dépasse Magic, est meilleur que Curry, est meilleur que, je sais pas, j'allais dire un autre champion. Non, mais bref, voilà, Gary Payton, etc., etc. Isaiah Thomas, merci. Oui, c'est mieux. C'est exactement lui que je cherchais. Parce que j'allais dire Steve Nash, mais ça marchait pas. Donc voilà, mais maintenant c'est aussi comment tu arrives à bien finir en apportant, en inculquant quelque part l'ADN de la gagne, l'ADN du bon basket. Et la différence entre l'équipe de l'année dernière, bon, l'équipe est meilleure sur le papier, mais la manière de jouer, la défense, le sérieux, la concentration, t'es obligé de rendre hommage aux anciens, donc Harrison Barnes et Chris Paul, clairement. Mais de toute façon, l'année dernière, quand on voyait les Spurs, même si on rappelle que la deuxième partie de saison est un petit peu plus cohérente, tu sais, ce qui est en train de se passer avec Victor en ce moment, ou même si ça va mieux sur son début de saison, où il prend beaucoup de tirs, où on est beaucoup sur le mais qu'est-ce qu'il fait, il se cherche, il est pas en forme, on a l'impression qu'il veut devenir un joueur où seul lui sait où il veut aller, donc nous on a du mal à comprendre. Mine de rien, les Spurs autour de Victor, qui est un petit peu dans sa recherche à lui, où on sait pas trop, mais ces Spurs-là, mine de rien, jouent quand même bien au basket, jouent quand même, arrivent à gagner des matchs. Si tu prends le début de saison de Victor, ou qui est dans des excès de tir, en tout cas, ou en tout cas dans des petits pourcentages d'adresse. Mais s'il y a pas Chris Paul dans cette équipe-là, ils sont à 2-13. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ils sont à 2-13. C'est une possibilité. Après, tu crois pas que ça a duré finalement 10 jours, hein? 10 matchs, je veux dire, mais bon. Si tu veux, 10 matchs, mais c'est quoi en fait? Pareil, hein. C'est quoi à l'échelle d'une saison NBA? C'est aussi la grande leçon de ce début de saison. Moi aussi, j'étais très frustré des 3 points et tout, mais en fait, il est tellement fort. Il y a eu peut-être. Allez, je vais les regarder, je vais vous dire après. Mais il y a eu tout ce premier moment où il faisait que de tirer à 3 points, où il était pas à droit. Puis à un moment donné, il a appuyé sur le bouton. Et depuis, c'est devenu un mec all-time. Donc, et ça, je trouve que l'influence des anciens est importante parce qu'ils lui ont dit de continuer là-dedans. Mais tu vois ce que je veux dire? L'équipe joue mieux, bien sûr, j'enlève rien, mais sur Victor et sur parfois on comprend pas et tout, les autres ils comprennent, hein. Ça se voit, il du pick and pop à outrance, du tir en première intention. Ils disent vas-y, tire mon gars, tire, parce que ils ont l'impression, en tout cas, ils sont tous convaincus que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Et j'ai du mal à croire qu'un mec aussi intelligent, avec un QI de basket aussi élevé que Chris Paul, n'aille pas contre ça sur le papier. Mais en fait, lui aussi, il est dans cette mouvance-là. Mais c'est ce que, attends, alors j'ai du mal à m'exprimer. Pour moi, il est jamais allé contre ce que Victor veut devenir. Au contraire, je pense même ce qu'il lui a dit, mais j'ai bien compris. Par contre, de ce que toi tu viens de dire. Par contre, à côté, il joue pas toutes les possessions quand même, et que mine de rien, ils sont quand même arrivés à jouer plutôt juste, à gagner des matchs autour de ça. Parce que je pense que si tu mets pas Chris Paul et que Victor fait ce début de saison là, je pense qu'il gagne moins de matchs. Harrison Barnes, il est joueur de la semaine. Je suis persuadé que Chris Paul, c'est grâce à lui quelque part aussi. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que l'influence qu'a Chris Paul, tout en accompagnant Wembanyama, et l'intelligence aussi de Chris Paul, c'est pas de faire l'ancien en disant attends là, faut pas le prendre ce tir, ce step back. Non, il est à fond là-dedans. Il est à fond dans le dire vas-y, mais l'avenir c'est toi. Tu vas y arriver comme ça. Par contre, je te back up derrière sur des possessions où bon là, vas-y, tchac, je vais mettre la balle dessous, je vais te protéger, t'es dans un sort sans d'adresse. Vas-y, on va un peu alterner, je vais mettre la balle à l'opposé. C'est là-dedans que je trouve qu'il a un vrai rôle. Moi, il est pas non plus là juste parce que c'est Chris Paul et dire vas-y bombarde gros, quand ça va rentrer ça va être cool. Ça je veux pas y croire par contre. Hein. Mais là, tu parles pour d'autres gens ou tu... Non. Ah oui. Mais du coup, on avance du coup avec les autres. T'as raison, tu veux qu'on parle un petit peu des gars qui sont autour de Chris Paul et qui sont bons, les anciens et leur rapport. L'équipe, elle est largement meilleure. La différence de constance match par match et dans les matchs, tu vois, hier, ils sont menés, ils sont pas crêtes au début du match, hein, puis finalement, ils reviennent dans le match, etc. Mais ça, c'est des trucs qu'on voyait pas l'année dernière. Non. Tu sens qu'il y a une confiance, il y a aussi beaucoup plus de talent. À partir du moment où Keldon Johnson, Devin Vassell sortent du banc,
que Zach Collins est un pivot juste derrière notre ami fait le taf. que Trey Jones il a été blessé, il donne des bonnes minutes, hier il se fait mal, il a l'air de se faire clairement mal. En fait l'équipe est juste largement meilleure, ils ont gardé Champomy dans le 5, ça marche très très bien comme ça, il régale hein. J'ai du mal à le dire, mais. Il régale. Il régale. Bon, il y a Stéphane Cassel quand même, hein, qui est là, qui est dans le 5 maintenant. Qui amène énormément ça fait beaucoup de nouveaux joueurs et une équipe qui a clairement monté de niveau. Mais moi, toute cette alchimie, encore une fois, il faut un mec qui... J'aimerais avoir des infos, malheureusement j'en ai pas, de comment ça se passe dans les vestiaires. J'aimerais avoir des infos de la relation, des échanges entre Victor et Chris Paul. Comment Victor voit les choses, parce que c'est une vision unique, c'est une vision... Je pense que Victor voit vraiment le basket comme de l'art, tu vois, comme un truc abstrait, de l'art. Et Chris Paul qui était un peu plus un pragmatique, ce qui est un ordinateur, comme on aime l'appeler, tu vois. J'aimerais trop être une petite souris, bon, un gros castor, hein, vu mon physique, et d'être capable d'écouter un petit peu leurs échanges. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe-là dégage déjà, pour l'âge qu'ils ont dans leur projet, dégage déjà une forme de maturité. Et quand tu compares qui était inespéré, il y a 3 semaines. Qui était inespéré il n'y a pas 3 semaines, il y a 2 mois. Je pensais que Chris Paul, ça allait leur faire du bien. Je pensais pas que ça allait diffuser comme ça sur tout le monde. Chris Paul, c'est l'impression que c'est un effet placebo. En fait, où tout le monde, le fait qu'il soit là, tout le monde est cool. Moi, l'effet placebo, je trouve que c'est pas lui rendre hommage, au contraire. Tu vois, c'est les gars, je suis là, faites-moi confiance, on va le faire ensemble. Et j'ai tellement d'expérience, je vais avoir les bons mots ici ou là. Alors, on a du mal. Placebo, c'est oh là putain, pour le bon. Placebo, c'est fake, hein. Tu prends un truc. Oui, je te le dis que ça va bien se passer, donc ça va bien se passer. T'as pas besoin de prendre de trucs, justement. Oui, mais justement, je pense au contraire qu'il leur a donné un truc de son ADN. Au contraire. Mais oui, mais ça change tout. Je trouve que tu vois, il y a toujours ce truc de. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas parce que t'es là que ça va marcher. On l'a vu l'année dernière avec les Warriors. Il fait pas une mauvaise saison, il était blessé et tout. Mais bon, ils avaient pas besoin d'un joueur comme lui. Au contraire de là, on avait tous rêvé que Chris Paul, hein, pas un joueur d'expérience, Chris Paul aille dans ce projet-là, juste pour voir combien il allait pouvoir faire progresser tactiquement dans la tête, etc. Mais pour l'instant, on peut le dire, il nous bluffe. Je sais pas où ça va finir, mais en tout cas, il nous bluffe. J'ai une question, si on veut être un petit peu taquin. Tu te souviens que quand il signe aux Warriors, il y a la rumeur déjà des Spurs. Oui, bien sûr. Est-ce que t'es pas... Il était en fin de contrat. Ouais. C'était pas la même chose. Il pouvait pas le faire. Ah bon, si, ils auraient pu le faire. Non, mais il y avait encore sa grosse année, c'était sa dernière énorme année, tu sais, de contrat. Là, il est venu pour Kutchi, donc ça n'a rien à voir. C'était aussi ça. Il voulait. Tu connais San Antonio, on est là, on va pas trop lâcher et tout. C'est ça, c'était la fin de truc. Il a choisi d'aller aux Spurs. Donc moi, je trouve qu'on peut pas comparer, tu vois, entre les deux. Donc, je crois aussi que c'était bien qu'il perde l'année dernière. C'est l'histoire qui nous dit. Moi, je pense que c'était du temps gâché. Il aurait dû être All-Star. Prendre des branlés, perdre des matchs. Et on en parlera avec nos amis des Wizards qui c'est bien de courir et de s'amuser, mais gagner des matchs, c'est quand même l'essence même de votre métier, les gars. Mais c'est vrai que perdre, faire des années galères, ça aide. Après, il faut savoir en tirer les bonnes leçons. J'ai l'impression que c'est le cas chez les Spurs. Allez, on va accueillir Maxime qui nous a appelé. On va ouvrir un petit peu le débat autour de Victor Wembanyama qui hier a été encore une fois incroyable contre Sacramento. Est-ce que tu es là, Maxime? Tu nous entends? Salut Maxime, tu nous entends? Allô? Oui, les gars. Ah, il est là, bravo. Ça va, Maxime? C'est bon. Ça va et vous? Ouais, écoute, impeccable. On est ravis de t'accueillir, et comme tu le vois, on était en train de parler de Chris Paul. Avant de parler de Victor, dis-nous un petit peu, toi, est-ce que tu es surpris par l'apport presque immédiat de Chris Paul cette saison? Non, je suis pas surpris, mais par contre, j'ai quand même des petites à apporter quand même sur le terrain, parce que j'ai vu des fins de match, j'ai regardé tous les matchs des Spurs, où il y a quand même je trouve des petites nuances à apporter sur son apport on-court plus que off-court, où on le voit quand même un peu gérer les possessions vraiment à 5 secondes de la fin de la possession en fin de match. Il y a ce moment où il fait une faute offensive aussi contre les Lakers. Je sais plus, je crois que c'était contre Utah aussi, où il déclenche rien. Donc le travail est fait en amont, de mon avis.
mais c'est quand même assez limité parfois, et on se dit, justement, si tu es un joueur d'expérience, tu devrais insuffler une forme de rythme pour que l'équipe puisse dérouler en fin de match, pour éviter ce genre de situation. On est en one-on-one, c'est vrai que le match contre les Lakers c'était particulièrement notable. Alors, je sais qu'il a fait des bonnes fins de quatrième quart contre OKC, par exemple, quand Wemby était pas là. Mais voilà, je voulais apporter cette nuance là, parce que des fois on se rend compte que voilà, il a un peu certaines limites sur les fins de match. Non, je veux dire quoi, physiquement? Physiquement, ouais, au niveau un peu du shoot, c'est-à-dire en fait, moi si je suis coach, je me dis que j'ai pas envie de me retrouver avec Chris Paul sur un 3 points en one-on-one sur une fin de possession, alors qu'il reste 30 secondes et qu'il y a 2 points d'écart, quoi. Après, tu te souviens aussi que cette saison, il les a fait gagner des matchs, il les a fait clairement gagner. Quand Victor est absent, Harrison Barnes monte de niveau, Chris Paul est très très bon. Il y a des moments où il a été hyper impactant. On leur demande pas de gagner 100% des matchs, de toute manière. Ils vont faire des erreurs, tu crois pas? Mais surtout, Maxime, j'ai l'impression que là, t'es très sévère là avec Chris Paul. C'est plus que de la nuance que tu veux apporter. C'est un tacle à la gorge d'un joueur qui a 37 ans, qui est censé arriver, qui vient là pour mettre de l'ordre dans la boutique. Moi, quand je vois jouer les Spurs, je vois une équipe ordonnée, je vois une équipe disciplinée, je vois une équipe qui s'est appuyée sur ses points forts, que sont Victor, qui sait aussi trouver d'autres solutions que Victor quand il est pas là ou quand il est moins bien. Après, oui, c'était en train de me dire que Chris Paul, c'est en fin de match, qui a pris 4 dribbles, s'il met pas une grande filoche avec une main sur le visage pour faire gagner le match. En plus, c'est pas le bon exemple, parce que hier soir, c'est exactement ce qu'il a fait face à Sacramento. Je te trouve très sévère sur la gestion des fins de match. Après, rater des tirs. En fait, je suis partagé entre le fait de mauvais choix ou rater des tirs. Rater des tirs, ça arrive à tout le monde, hein, même aux meilleurs. Mais moi, pour le coup, je les mate les matchs des Spurs. J'ai rarement vu des Spurs vendanger des fins de match. Après, une fin de match, ça se joue des fois sur des détails, sur un peu de réussite. Mais l'année dernière, j'ai vu des Spurs vendanger des fins de match sur des 3-4 minutes à pas réussir à mettre la balle où il fallait. Là, j'ai pas cette impression-là. Moi vraiment, je vous invite à re-regarder ces séquences. Non, ça va aller, parce que les matchs, on va pas les regarder 2 fois, mais en fait, t'attends quoi? En fait, t'attends quoi de Chris Paul, en fait? C'est ça, t'attends que ça soit une deuxième option saignante derrière Victor Wembanyama. Chris Paul, il a 37 ans. Non, vraiment, j'attends que quand on est en quatrième quart, il reste 2-3 minutes, on se retrouve pas avec des situations de 1 contre 1. J'aimerais vraiment. Alors, je sais que c'est la NBA, c'est le produit qui est offert, mais justement, j'aimerais qu'on aille au-delà de ça et que. C'est quoi au-delà de ça? Vraiment, il s'adopte des plays qui soient satisfaisants, quoi. Qu'est-ce que tu appelles au-delà de ça? C'est aller sur des systèmes longs avec du passing game, aller plus loin sur des systèmes dans des money time, c'est ça? Oui, un peu plus, ouais. Alors moi, dans ce cas, je t'invite à regarder la NBA sur ces 10 dernières années et les money time, ça se joue toujours sur du 1 contre 1, beaucoup plus, avec des situations qu'on amène et du quart terrain. Mais on est souvent sur le pick and roll ou de l'ISO, sur du money time, encore plus en NBA. En Euroleague aussi, on a ça. Mais en NBA, c'est ça quand même. Alors après, que t'aies pas envie que ce soit Chris Paul qui prenne le tir, ça, on peut en discuter. Mais les systèmes où on va au bout où sur 24 secondes, on joue 20 secondes de passing game, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, même chez les Celtics ou d'autres équipes qui jouent très bien au basket. Non, clairement. Parlons un peu de Victor Wembanyama qui hier a été magnifique avec ses 34 points, 14 rebonds, 11 passes. Il a détruit d'abord par de l'adresse les Sacramento Kings, et après sur du 1 contre 1, il a été énorme. On sent une vraie montée en puissance là de Victor depuis 2 semaines. Hein. Le fait qu'il est drôle de début de phrase, hein. Mais il a trouvé, je pense, le juste équilibre. Alors déjà, il met dedans, ça change tout. Ça change tout quand on est au basket. Hier, il est incroyable dans le début. Ouais. Il a des filages de l'espace. Et j'ai quand même l'impression que malgré tout, il a trouvé un juste équilibre dans le jeu.
Et que de toute façon, après, il est ultra dominant, de toute façon. Donc, personne ne peut rien faire contre ce mec-là quand les planètes sont alignées. Et elles le sont souvent avec lui. Hier, il commence par mettre dedans. Et quand il met dedans, on sait que derrière, c'est un calvaire. Parce que si tu donnes un pas pour monter dessus, l'empêcher de shooter, je mets bien des guillemets parce que je fais ça avec les doigts, hein, Maxime, pour que tu comprennes, toi, je sais pas si t'as la vidéo, parce que de toute façon, à 2,20, il peut shooter sur qui il veut. Et derrière, il drive parce qu'il va beaucoup plus vite que les grands, ou alors il shoot sur les plus petits. Enfin, Victor, faut se le dire et se le redire, c'est une arme atomique du basketball. Donc il y aura aucune solution sur lui. Et quand il est bien, on a les prémices de ce qu'on va voir quand il sera ultra dominant. Écoute, dans le dernier carton hier, il a 13 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 contre. Bon voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime, de Victor et de sa montée en puissance? Oui, c'est vrai que Wemby est incroyable, mais je voudrais quand même signaler cette adresse à 3 points récemment de l'équipe de manière générale. Je veux dire, il y a des anomalies. Champagny incroyable. Castle pareil. Enfin, je veux dire. Beau comeback, notre ami Devin Vassell. Beau comeback. C'est pas normal. Ouais. Voilà, et Keldon Johnson aussi à certains égards, mais je veux dire, c'est un peu. Faut attendre quand même un petit peu, voir si c'est l'effet. Par exemple, Chris Paul, parce qu'il organise tellement bien le jeu qu'il insuffle un rythme. Ah, quand même. Tout le monde trouve voilà, cette adresse-là, ou si c'est circonstancié, et puis en fait, dans 10 matchs, on n'a plus du tout le même discours, et en fait, c'est juste parce qu'ils avaient une crise d'adresse d'une certaine façon. Maxime, je te trouve, t'es fan des Spurs, hein, j'imagine, si tu regardes tous les matchs. Je suis fan des joueurs. Ok. Bref. Je te trouve non, c'est pas, ça va pas changer ma question. Je te trouve sévère avec ces Spurs qui sont à 11 victoires, 9 défaites, qui sont dans le play-in, qui finalement, avec les arrivées des anciens, que ce soit Chris Paul, on a tous l'impression à peu près qu'il a mis de l'ordre dans la maison. On a vu Harrison Barnes avoir du mal à rentrer dans sa saison, et finalement qui là vient d'être élu joueur de la semaine là, il y a 10 jours, et qui est finalement très bien autour de Victor Wembanyama. On est en train de voir un Victor dominant comme on a envie de le voir. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à t'emballer quand même pour les Spurs. Non, parce que j'aimerais voir quand même. Enfin, je veux dire, c'est assez basique quand même, et c'est normal. Encore une fois, c'est normal, c'est la NBA. Mais je trouve que le premier play que tu fais quand tu commences une possession est quand même assez basique. C'est-à-dire, on va trouver quart de terrain Wemby, et moi des fois ça me rend fou qu'il y a des équipes qui captent pas que c'est ça qui va se passer. Ça se passe de toute façon. Et si ça marche en fait. Oui, ça marche. Mais si ça marche en fait, parce que le basket, le basket, je sais pas si t'es joueur ou t'es joueur, mais le basket, en fait, un coach te dira toujours, mais on va faire un truc simple, et si truc simple, s'il marche, on va le faire jusqu'à que ça marche plus. Et quand ça marchera plus, on va rajouter un écran à l'opposé, on va rajouter un mouvement, on va rajouter une passe, mais tant que quelque chose de basique marche, on va appuyer dessus, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à suivre. Oh oui, je comprends tout à fait. Oui, c'est vrai que ça marche pour l'instant. Mais quand tu passes sur le côté défaite, en l'occurrence, en ce moment, ça va plutôt pas mal. Mais quand tu passes sur le côté défaite, t'es là genre, mais faites autre chose, parce que voilà, les matchs contre les Rockets par exemple de début de l'année, où justement les Dillon Brooks et Tari Eason, ils sont sur le cul de Wemby, et puis du coup ils n'arrivent pas à trouver le post-up qui lui permet lui après direct de trouver la personne qui est libre quand il y a une double team. Voilà, ce genre de scénario, t'as l'impression en fait que voilà, si l'intensité est augmentée par l'équipe adverse, et qu'on trouve ce gars un peu trapu qui va embêter Wemby, il va plus y avoir grand chose, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur le passing game, voilà, du beautiful basketball des années de 2014, je dis pas que c'est là où doivent être les Spurs, mais j'aimerais que ce soit un peu plus là où ils se dirigent, plutôt que de faire, parce que t'as quand même un peu de Vassell Hero Ball, t'as quand même un peu de Castle Hero Ball de temps en temps,
Et c'est un peu frustrant. Voilà. Ok, je comprends ta frustration. Bon, je veux quand même finir sur une note positive. C'est une équipe qui a gagné 22 victoires l'année dernière, qui était catastrophique, 18 défaites d'affilée, la honte et tout machin. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans les standards, quel que soit le cheminement, surtout avec un coach principal qui a fait un AVC il y a quelques jours et qui est pas là. Je me dis que s'ils sont à 50% à la fin de la journée, play-in ou pas play-in, on pourra dire que c'est quand même une très belle saison pour ces joueurs de San Antonio. Merci Maxime de nous avoir appelés. Merci Maxime. Oui, un petit dernier message pour vous les gars. Oui. Je trouve que vous êtes super bien développés avec toutes ces années, etc. Mieux que les Spurs apparemment. Très longtemps. Mieux que les Spurs. Mais ouais, mieux que les Spurs. Super, la marque First Team se développe, c'est incroyable. Vous êtes trop forts et voilà. Tu vois que tu peux être positif quand tu veux, Maxime. Tu fais kiffer. Il a fallu 20 minutes d'émission pour que tu nous dises qu'on est bon. Mais merde, un peu de positif, Maxime. Vous êtes très bon. C'est gentil, merci adorable. Max, merci Maxime. tu m'as régalé. Bravo. Salut mon gars. Buzzer de qualité pour Max, bravo mon grand. Merci à tous. Hein. Vous me régalez quand vous appelez comme ça. C'est des moments de vie là que j'ai là. Merci. Bon, on reparlera des Spurs une prochaine fois. Vous voulez parler de Chris Paul, on en a parlé longuement. On a parlé un petit peu de Victor, mais bon, si il nous Victor régale Chris Paul. Enfin, on peut finir aussi là-dessus. Les Spurs sont bons quoi. Voilà, l'année dernière, j'ai trop souffert avec cette équipe de naze là. On a failli faire un sujet. On le fera. Je crois qu'on le fait d'ailleurs dans le draft cette semaine. C'est sur les papis qui font de la résistance. Tu l'as dit en début de vidéo. C'est cool de voir ces mecs-là qu'on a vu drafter, qu'on voit aujourd'hui à plus de 36, 37 ans, faire ça, encore avoir des impacts dans peu importe le projet. Quand ces mecs ils seront plus là, c'est fini. Hein. Moi, je me souviens l'enchaînement Kobe, Paul Pierce qui se barre, Garnett, tout ça, Duncan sur 3, 4, 5 ans. Après, là, ça faisait bizarre. Ah ouais. Donc, profitons de ces gars-là. Et Chris Paul, je suis désolé, moi, depuis, en fait, on pourra le critiquer sur plein de choses parce que c'est l'excellence. Mais de manière générale, grand bravo, merci chef. Et le voir jouer avec Wembanyama, c'est génial aussi. Donc voilà, on apprécie, on est content. Tout à fait. Voilà pour cette vidéo sur les Spurs et sur Victor et Chris Paul. Si t'es en replay, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like et à mettre un petit commentaire si t'as des choses à dire.